Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Rentrée du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Yopougon, le mouvement politique PDCI, renaissance favorable au parti unifié RHDP, est en quête de nouveaux militants à 19 mois de la présidentielle de 2020. La Banque africaine de développement apporte son soutien au secteur privé camerounais. Des investissements à hauteur de 117 milliards de francs CFA, des prêts et des produits de gestion de risque notamment. Et puis au Togo, l'entreprise Philab fait la promotion des épices locales. Il s'agit d'une des meilleures entreprises de InnovUp, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires. La société fait un bénéfice mensuel de plus de 100 000 francs CFA. Mais tout d'abord, limogeage d'un ancien chef de cabinet au Gabon. Selon un compte rendu du Conseil des ministres, il s'agit de Meksan Akrombessi, ancien chef de cabinet du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il avait été nommé en 2009. Il a été confronté à des ennuis judiciaires ces dernières années, dont une mise en examen à Paris en novembre 2017. Il était soupçonné d'avoir perçu illégalement de l'argent d'une entreprise française. L'opposition, elle, l'accuse d'abus de pouvoir et de détournement d'argent public. En Côte d'Ivoire, le PDCI est en quête de nouveaux militants. Le nouveau parti de Daniel Kablan-Duncan fait sa rentrée. Lancée à la fin de l'année 2018, cette mouvance politique favorable au parti unifié RHDP continue de s'implanter dans le pays. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. Après sa récente adhésion au PDCI Renaissance, l'honorable Ziedaouda Koulibaly Pelewenya, député de Yopougon, veut faire de cette commune un bastion de ce mouvement politique. Il vient dans ce sens de lancer l'installation progressive de 156 coordinations pour l'atteinte de cet objectif. Désormais, Yopougon et PDCI Renaissance, nous allons engager un travail patient de sensibilisation, d'explication pour que le PDCI renaisse à l'intérieur du RHDP en harmonie avec Ouattara. La Renaissance est le mouvement qui travaille pour la paix, pour la réconciliation, et tout Ivoirien doit œuvrer pour la paix et la réconciliation. À 19 mois de la présidentielle de 2020, certains analystes espèrent encore une réconciliation possible entre les présidents Bédié et Ouattara. Un rapprochement qui pourrait garantir la stabilité du pays selon ces derniers. On a vu où leurs palabres nous ont conduits. On a vu où leur réconciliation a conduit la Côte d'Ivoire. Cette réconciliation, lorsqu'ils s'entendaient, ça nous a conduit sur la voie de la croissance. Et nous pensons que s'ils se séparent de nouveau, ce serait négatif pour le pays. Créé en décembre 2018 et dirigé par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le PDCI Renaissance est un mouvement politique dissident favorable au ralliement du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au Parti unifié RHDP. Une vision pas du tout partagée par la direction du PDCI qui se réclame aujourd'hui de l'opposition. Une visite historique, celle du pape François au Maroc. Une première depuis la venue de Jean-Paul II en 1985. Invité par le roi Mohamed VI, le pape François est au Maroc jusqu'à ce dimanche 31 mars. Il a plaidé pour l'installation d'une société interculturelle. Un des thèmes principaux de cette visite est la migration. Autre enjeu, le dialogue interreligieux entre l'islam et le christianisme. Dialoguer sur la mise en place effective d'une véritable liberté de culte, d'une liberté religieuse est l'une des demandes des chrétiens marocains aux autorités. Promotion et financement du secteur privé au Cameroun. Des prêts, des garanties et des produits de gestion de risque. La Banque africaine de développement accorde au secteur privé des outils de financement. Viviane Bauken. En 2018, la Banque africaine de développement a accordé aux entreprises camerounaises des investissements de près de 117 milliards de francs CFA. Et pour multiplier ce type d'investissement en faveur de la PME camerounaise, le ministère de l'économie a sollicité l'institution bancaire afin d'approfondir les connaissances des acteurs du secteur privé sur les exigences en matière de garantie et celles relatives au ratio d'endettement et d'autonomie financière. Et les exigences sont des exigences classiques. Et tout à l'heure, il a été dit que tout repose, ce n'est pas les ressources qui manquent, c'est la bancabilité et la rentabilité des projets. Et c'est à cela que nous devons travailler ensemble. Et sinon, le financement est moins un problème que la qualité même des opérations qui sont soumises au financement. Les acteurs du secteur privé qui prennent part à ces échanges ont profité pour exprimer à la BAD les nombreux problèmes qui entraînent la PME camerounaise vers le chaos. Mais nous aussi, on veut être les milliardaires, comme les hommes.
On est fatigué d'aller dans les forums et les réunions. Nous, on veut que le Banque d'Afrique et de développement passe au l'acte pour les secteurs privés. Pour caresser l'espoir d'un développement industriel, le Cameroun de patronat appelle les pouvoirs publics à redoubler d'efforts afin que l'investissement actuel du secteur privé passe de 4 800 milliards à 7 000 milliards de francs CFA sur les 7 prochaines années. Stand Up for African Women Entrepreneurs, une convention de partenariat signée par le groupe Attijari Wafa Bank, la Banque africaine de développement et plusieurs associations patronales féminines. L'objectif, contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin sur le continent. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Le groupe Attijari Wafa Bank et la Banque africaine de développement se sont associés pour soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique. Convaincus du rôle essentiel des femmes pour l'avenir du continent, les deux institutions entendent contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines et la volonté d'Attijari Wafa Bank à travers son réseau africain, puisque nous sommes aujourd'hui dans 16 pays africains, nous souhaitons, entre les deux, nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement. Le partenariat intitulé Stand Up for African Women Entrepreneurs a été paraphé par Mohamed El Ketani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Leila Farah Mokadem, représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc, Touré Diabaté Massogbe, vice-présidente de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Mariana Fall, présidente du groupement d'intérêt économique Les Femmes de la Faïda au Sénégal, Yomna El Chéridi, présidente de la BWE 21 en Égypte, et Aïcha Lasri Amrani, présidente de l'AFEM au Maroc. La convention que nous venons de signer porte sur un partenariat gagnant-gagnant que nous aurons désormais avec la Banque Attijari Wafa Bank en faveur des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Les signataires de ce partenariat se sont ainsi engagés à créer un dispositif pour accompagner les femmes entrepreneurs dans chaque pays où le groupe Attijari Wafa Bank est présent, en synergie avec les actions déployées par la BAD à travers Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, AFAWA en sigle. Promotion des produits locaux. Partons à la découverte de Philab, une entreprise spécialisée dans la production d'épices naturelles. Anis vert, curcuma, poivre noir ou encore clous de girofle. Il y en a pour tous les goûts. Découverte avec Aimé Fakofi. Annika Philomène est la responsable de Philab, une société de production d'épices naturelles. C'est en 2009 que les premières bases de cette entreprise agroalimentaire ont été posées, mais c'est seulement en 2016 que cette entreprise a été formalisée. L'entrée dans le laboratoire de Philab exige des mesures d'hygiène préalables. Toutes ces épices sont prêtes à être étiquetées et scellées, et ça ressort maintenant par une autre porte, non plus par la porte d'entrée. On ressort par ici. Oui, c'est un système du plan HACCP. C'est pour éviter la contamination. Les épices Philab sont faites de produits naturels. Ici, l'ail est épluché, trié, séché puis moulu, tout comme ce sac de gingembre, séché et stocké. La cuisine de Loumer, c'est un chef-d'œuvre en matière d'épices. J'ai voulu mettre en valeur ces épices pour ne pas perdre ce savoir-faire. C'est des produits sains, naturels. C'est un produit qui est très formidable, que j'utilise à tout moment. À ce jour, l'entreprise a fait un bénéfice mensuel hors charge d'environ 150 000 francs CFA. Philab fait partie de l'une des meilleures entreprises de Innovap, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.